pour le bien des concitoyens. Se liguer comme ça, jouer comme ça chaque fois que tu as un petit abus de pouvoir commis par l'entité coloniale, tu interviens, c'est clair que ça devient agaçant à la longue. Mais lui, il s'en fout. Il faut que les Camerounais soient respectés, d'autant plus que on est au Cameroun. Donc il faut que les Camerounais soient respectés. Tu ne peux pas venir dans un pays et imposer ta loi, imposer tes règles. Il faut que les Camerounais soient respectés. Donc même si c'est à l'école, même si c'est envers les écoliers, ils tentent d'inculquer déjà aux écoliers cette idée-là de ne jamais accepter la soumission, de toujours dire non à l'injustice, de toujours refuser de se soumettre à quelque chose qui ne cadre plus avec la légalité ou la légitimité. Donc voilà. Et bon, on va donc l'envoyer, comme j'ai dit, à Betaroya au sud, à Lolodorf vers Kribi, et après on va l'envoyer à Mora, puis à Maroua, loin là-bas au nord. Oumniobé l'encourage à continuer de propager l'idéologie de l'UPC, mais évidemment, comme on pouvait s'y attendre, ça ne va pas être facile du tout. C'est aussi ça un peu la réalité. Les chefs traditionnels, les chefs religieux du Nord, pour beaucoup, ne vont pas du tout accueillir positivement son message, mais vraiment pas du tout. Ou plutôt, ils ne vont pas le comprendre parce qu'ils sont manipulés en arrière. À un moment donné, c'est même gênant de dire à chaque fois qu'on est manipulé, mais malheureusement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut que je vous dise? Le nègre a plus de facilité, en tout cas, il a accepté de se faire manipuler par la France plus que dans le sens inverse. À un moment donné, je me dis, mais pourquoi nous, on n'arrive pas à manipuler les Occidentaux? Pourquoi c'est toujours eux qui nous manipulent? Ils ont quel cerveau que nous, on n'a pas? Ben, manipulons aussi. Créons nos services secrets, nos services de renseignement. Apprenons-nous aussi à manipuler les gens. C'est comment? Donc, bref, ils sont en tout cas pilotés en arrière. Bon, il n'y a pas que la manipulation idéologique. Il y a la manipulation pécuniaire. On donne l'argent, bref. Donc il y a plusieurs types de manipulation. On donne l'argent, on donne ou on intimide, on menace. Ils ont le canon, donc ça aide dans ce type de manipulation là. Et voilà, ça fait que ça ne va pas toujours bien se passer pour Félix Oumier là-bas dans le Nord. À un moment donné, en 54, on nous dit qu'il avait déjà à peu près plus de 500 personnes, c'est pas rien, qui avaient déjà rallié l'UPC. Et à l'époque, il n'y avait pas Facebook, ni TikTok, ni machin. Et le Cameroun était beaucoup moins peuplé et l'infrastructure routière était beaucoup moins élaborée. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est meilleur. Je dis, si vous voulez parler de ça, je vais vous dire que les routes devraient être aujourd'hui 50 fois plus que ce qu'elles sont actuellement. Ce n'est pas parce que c'était moins avant, dans les années 40, que ça veut dire que Paul Biya a bien travaillé. Jamais il n'a bien travaillé, jamais bêché, jamais. Donc, on l'envoie là-bas et il va avoir énormément de soucis avec, même s'il a rallié quand même certains à sa cause et que c'est un grand exploit dans le contexte de l'époque, il va avoir beaucoup de soucis avec certaines autorités religieuses, certains lamibés. L'un des plus farouches notamment, c'était le lamido Yaya Daïro. Et de toute façon, là-bas, dans la région, l'administrateur colonial du Diamare, Monsieur Guy Georgie, ne va pas lui faciliter la tâche, c'est-à-dire il va s'arranger à ce que l'affaire soit littéralement invivable pour Félix Momier pendant tout le temps où il va se trouver là-bas dans la zone. Vous allez trouver, quand on parle de Guy Georgie, c'est son nom, hein, c'est pas Georges, c'est Georgie, vous allez trouver dans le livre, notre cher livre qui est devenu carrément la Bible du résistant UPCiste ou la Bible du Camerounais soucieux de connaître un peu l'histoire de la résistance anticoloniale au pays. Dans le livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique de Manuel Domergue, Jacob Tsatitsa et Thomas Deltombe, vous allez trouver un récit un peu plus détaillé de ce lugubre personnage Guy Georgie. C'est-à-dire lui, c'est... Et des gens comme ça, ils ont l'habitude de vivre longtemps. Parce que ce Georgie-là, il est né en 1918. Et ce n'est qu'en 2003 qu'il est mort. C'est en 2003. Non mais carrément, 2003. Ils n'ont jamais la bonne idée de mourir un peu vite et de libérer le plancher, de foutre la paye aux gens. Les jeunes gens, vous allez entendre, il avait 20 ans, il avait 18 ans, il avait 30 ans, il avait 38 ans, il avait 32 ans.
Mais des Malabars comme ça, là, non, ils vivent sur des âges assez incroyables. 86 ans, 88 ans, 94 ans. À croire que c'est le diable qui distribue l'espérance de vie sur Terre. Et évidemment, à ses enfants, il donne l'espérance de vie la plus longue. C'est vraiment ça, j'ai pas d'autre explication. C'est-à-dire, Guy Georgi va mener contre Félix Moumier ce qu'on appelle la basse police. On va perquisitionner sa maison sans prévenir, sans mandat, on va corrompre les proches, l'entourage, les voisins. En tout cas, autant que faire se peut, on va donner de l'argent à ceux qui peuvent trahir, liquider Félix Moumier, et à ceux qui peuvent l'amener à commettre des erreurs. Et voilà, on va même les messages qu'il envoie, les correspondances qu'il écrit. Évidemment, les services de renseignement vont kidnapper les fameux renseignements, les fameuses communications et ne pas les acheminer à bon port. Donc en fait, tous les moyens sont bons pour empêcher le combat de Félix Moumier d'éclore. Grâce à ce Guy Georgi là, il va même prendre des longues vues, les jumelles là, et carrément poser ses gros yeux sur la maison de Félix Moumier, surveiller ses allées et venues au quotidien. C'est-à-dire, c'est une filature, mais une stratégie d'étouffement assez terrible. Donc, et carrément, c'est-à-dire, on est au Cameroun. Mais ils ont des administrateurs chez nous, sur nos terres. Ceux qui vous disent aujourd'hui, rentrez chez vous. Ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas fait pour garder leurs avantages coloniaux, je ne sais pas. Ils ont fait tout ce que quelqu'un pouvait faire pour garder la même mise sur un pays qu'on tente de contrôler tout. Absolument tout. Donc, voilà. Et il était ce fameux Guy Georgi, il commandait dans la région, il était chef de la région du Nord, et officier là-bas dans le Diamaré et toute la zone, bref, jusqu'en 1955. Je précise la date parce que dans les années 1955, ou plutôt 54, on a eu la venue d'un certain Roland Pré, l'administrateur colonial Roland Pré, qui va faire mais vraiment du sale. C'est-à-dire en termes de sale, quand il y a Guy Georgi, il y a Roland Pré. Mais en tout cas, il est important quand même de parler de Guy Georgi parce que voilà, c'était pas un enfant de cœur non plus. La corruption était de mise. En fait, ne soyez pas surpris de certaines réactions aujourd'hui. Quand vous voyez des retournements de situation, certaines choses, c'est des méthodes coloniales. Si vous voyez quelqu'un qui a retourné sa veste au pays, c'est les billets de banque. Il y a rien, ne cherchez pas loin. Il n'a pas acquis l'illumination. Onanguine n'a pas acquis l'illumination. Aux gens de Dieu, Momo n'a pas acquis l'illumination. Et il s'est dit, ah tiens, j'étais dans l'erreur. Non, c'est l'argent qui a parlé. C'est l'uncap, le Fafio, qui a parlé et qui a fait que bon, des gens qui hier avaient des convictions ont abandonné leurs convictions et sont entrés dans une sorte de compromission, donc de la conviction à la compromission. Et c'est ce que Monsieur Guy Georgi a essayé de faire envers les amis. Regarde-moi un idiot. Et quand nous le camp, tu es chez moi, je fous le camp, comment je vais où? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sens que je vais à un moment donné faire une parenthèse pour vous. Hein. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, mon cher déréglé mental? Je suis en train de faire ma conférence sur un personnage historique du Cameroun. Toi, tu viens, tu me dis fous-nous le camp. Est-ce que ta tête tient quand toi-même tu écris ce que tu écris là? Est-ce que tu peux expliquer ça? S'il y a ton enfant à côté, tu viens vers quelqu'un qui mène une conférence sur un personnage, une grande figure de la résistance du Cameroun. Toi, tu viens lui dire de foutre le camp. C'est-à-dire, je sais pas, à un moment donné, votre bêtise, elle va jusqu'où? Je vais vous dire ça comme bien de fois. Tu ne m'aimes pas, mais va ailleurs. Tu es sur ma chaîne. Je ne suis pas arrivé chez toi, je ne t'ai pas invité, je ne t'ai pas envoyé une invitation, je ne t'ai pas dit viens. Tu ne m'aimes pas, tu bloques et tu continues ta vie. C'est-à-dire, c'est assez incroyable. Hein. D'ailleurs, pas ce qu'on dit sur ta tête, jette l'air. Merci pour les roses, Souvi. Quand il y a de la haine, à un moment donné, il y a aussi de l'amour à côté. Vos petits cadeaux, vos petites roses font énormément plaisir. C'est-à-dire, c'est assez incroyable. Bon, oui, je vais te bloquer, évidemment. Bah, ça c'est je ne vais même pas te bloquer, je vais te muter. Tu vas continuer d'écouter. C'est-à-dire, comme on dit, la bêtise insiste. C'est-à-dire, toi, tu es incapable de dire, en fait, quel est Je bavarde beaucoup, c'est chez toi. Si avec ta salive, c'est l'histoire, ok. Je dois parler. Toi, tu viens bavarder pour insulter. Entre toi qui bavarde pour insulter et moi qui bavarde pour instruire, lequel de nous deux est plus important? Soyez souvent à enlever un peu le coq et les pipis que vous avez dans vos cerveaux, là, y réfléchissez. Je sais pas si ma Victorine a fait ça dans ta tête, mais visiblement.
C'est-à-dire, quand elle a fini son pipi là dans la marmite, on a immédiatement injecté dans ton lobe frontal. Et ça a donné ce que ça donne au jeu, le délire absolu. Tu viens sur la chaîne TikTok de quelqu'un, tu dis fous-nous le camp. C'est comme si tu ouvres ta télécommande, tu mets France 24, et tu dis, ah, je n'aime pas France 24, mais zap! C'est incroyable. Et vous êtes mais d'une débilité sans nom. D'une débilité sans nom. Et ça, c'est le travail de Paul Biya. Et c'est même pas la peine d'aller chercher loin. Ça, c'est le travail de Paul Biya. On est en train d'instruire, on est en train de partager quelque chose. Quelqu'un vient dire, fous-nous le camp. Quelqu'un est venu chez toi, fous-nous le camp. Je suis chez toi, je fous le camp, je vais où? Tu entres chez quelqu'un et tu dis à quelqu'un, hey, bonjour, je ne t'aime pas. Mais tu ne m'aimes pas, mais c'est ton problème. Donc calmez-vous. C'est un message à tous les autres là qui vont s'aventurer à faire la même chose. Celui-là, il pouvait pas partir. Il voulait écrire en commentaire et il se donne de l'importance parce qu'on leur répond. Vous bloquez, c'est vous donner encore plus de non. Vous n'allez pas, je vais pas vous allez rester là. Vous allez souffrir d'écouter ce que je dis et voilà, vous ne pourrez pas partir parce qu'il y a un sadomasochisme qui vous anime. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, oh là là. Tu essayes de comprendre rationnellement certains actes, c'est incompréhensible. Et ce sont eux qui ont signalé la conférence tout à l'heure. Ce sont évidemment, parce que quand on produit, quand on partage des choses intéressantes, ça ne leur plaît pas, ça ne les arrange pas du tout. On devait faire le live célibataire ou je sais pas, on devait faire des louanges à Paul Biya. Je ne parle même pas de Paul Biya ici, je parle de Félix Moumier. Et que je parle de Félix Moumier, c'est même pas, est-ce que vous allez même survivre quand on va enchaîner, quand je vais vraiment enchaîner pour la campagne là contre Paul Biya? Est-ce que vous allez vous en sortir? Comment vous allez faire? Ça ne va pas être agréable. Ça à débattre. Si tu n'as pas peur de te ridiculiser en public, je serai ton homme. Je vais te presser en 8 comme une orange. Je vais te découper en 8 comme une orange. Ils ne viennent jamais. Mais ils sont toujours agités et très courageux dans les commentaires. Une vraie folie. Donc, et c'est les mêmes gens qui empêchaient donc monsieur Félix Moumier d'officier. Je vous ai dit dans le Septentrion, notamment avec le Lamido d'Ayero, il a eu énormément de problèmes. C'est-à-dire Yaya d'Ayero, Guy Georgie, l'administrateur colonial, a tout fait pour l'empêcher de prospérer. On a même réfléchi à la possibilité de l'exécuter. C'est-à-dire, sa vie était déjà en danger, sa vie pendait déjà à un fil quand il était dans cette zone-là, dans le Nord Cameroun. Et je vous ai renvoyé à la lecture du livre de Manuel Domergue, Thomas Deltombe et Jacob Tsatitsa pour comprendre un peu plus qui était Guy Georgie, un minable personnage, administrateur colonial et chef de la région du Nord jusqu'en 55. Et voilà, vous allez un peu savoir qui c'était, celui qui a essayé par tous les moyens possibles d'empêcher l'UPC. En fait, quand on dit UPC Pays Bassa Bamileke, jamais qu'on ne vous le dise pas. L'UPC était censé prospérer dans tout le Cameroun. À aucun moment, Moumier et les autres ne se sont limités au Pays Bassa, au Pays Bamileke. C'est que les colons essayaient de cantonner pour eux, c'est-à-dire, il fallait cantonner l'UPC, il fallait, c'est-à-dire, pour la localiser plus facilement, il fallait éviter qu'elle se disperse. C'est pour ça qu'elle traquait les leaders. Au début, elle les disperse à travers le pays en se disant que bon, ils auront du mal avec les différences culturelles, les différences d'approche, les différences religieuses, mais en voyant la fougue, Félix Moumier, il n'est pas né de la dernière pluie, il connaît la communication, il sait drainer les foules, il est bon, il a beaucoup de vérités qui émanent de lui, ça séduit les populations, dont le colon se rend compte que c'est une méthode à double tranchant, elle peut se retourner contre lui. Il faut donc museler au possible la communication de l'UPC. Et à l'époque, bon, l'UPC est encore légal, factuellement. Donc, on essaie juste de l'empêcher d'avoir le vent en poupe et de trop briller. D'où les méthodes de basse police que monsieur Guy Georgie exerce avec les perquisitions, les messages bloqués, la surveillance du domicile, l'achat des consciences. Bref, tout est bon pour neutraliser Félix Moumier, tout est bon pour l'empêcher. Tout est bon pour l'empêcher de se développer. Oui, c'est ce que Biya fait aujourd'hui, cher Dobéré. Non, c'est le meilleur élève de la France. Et vous pouvez le constater vous-même. C'est pour ça que des idiots comme celui de tout à l'heure là ne veulent pas que nous disions ces choses. Et c'est pour ça que vous les voyez souvent signaler nos conférences. Parce que nous mettons à nu, avec des faits historiques,
les méthodes ancestrales que Paul Biya a dupliquées, a répliquées, qu'il utilise encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on vous dit que le MRC est un parti bamileke, mais quand le MRC part au sud pour s'étendre, les mêmes disent au MRC non, rentrez chez vous. Or, justement, si le MRC est un parti bamileke, il n'allait jamais venir battre campagne au sud. Mais comme on veut que ça reste un parti bamileke, on dit rentrez chez vous. Et celui qui dit rentrez chez vous, normalement, est un tribaliste. Mais paradoxalement, c'est le même qui, après t'avoir dit rentrer chez vous, dit après que tu es un tribaliste, un pays de malades, ce Cameroun-là, vraiment, c'est-à-dire, c'est le pays de la folie pure. Donc, comment dire, et comme je disais à ce sujet, ne soyez pas surpris aujourd'hui si vous voyez que certaines personnes semblent retourner leur veste. Les manœuvres de corruption, d'intimidation, d'achat de conscience, c'est les mêmes qui sont encore utilisées aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui a un gros billet de banque, hier il était en train de dire que l'avocat est vert. Maintenant, avec le gros billet de banque qu'il a entre les mains qu'on lui a donné, finalement l'avocat devient bleu. Donc c'est aussi une méthode, c'est ça. Voilà encore un autre qui me dit fous le camp. Tu fais une dénonciation à géométrie variable, fous le camp, mais qu'est-ce qui t'empêche, mon cher, qui n'arrive même pas à assumer son propre nom? Il se fait appeler la chicotte. C'est ton cerveau qu'on a chicoté. Qu'est-ce qui t'empêche, dis-le-moi, qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'ouvrir ta chaîne TikTok et de faire ta dénonciation à géométrie totale? Actuellement, là, dans le sud, à Meyo, où vous êtes en train de vandaliser les boutiques des gens, tu as vu une boutique d'un Camerounais qu'on a vandalisé à Bafoussam, à Chang, à Banganté, je sais pas. Il y a que chez vous que ça se passe. Parce que, je ne sais pas. Est-ce que... Bonne nuit, SCB. Est-ce que tu as un exemple similaire avec encadrement de la police d'ailleurs? Je ne sais pas, faut que tu nous aides. Si on doit faire une dénonciation à géométrie totale, il faut que tu aies des exemples qui concordent. On ne fait pas je ne vais pas accuser les gens de ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, à Meyo, j'ai vu des gens vandaliser la boutique des gens. Donc, tu as vu un homme à Bafoussam, tu as vu un homme tué à Bafoussam. En fait, tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. Tu es juste un crétin. Allez, on va te mettre sur muet. Et il enchaîne le même fou le camp. Je crois que c'est le même ignare de tout à l'heure. Toi, je vais te bloquer. Je vais même pas bloquer le son. C'est le même ignare de tout à l'heure. Mes modérateurs ne sont malheureusement pas là. Donc, je suis obligé de temps en temps de regarder le commentaire. De regarder les commentaires et de m'assurer qu'on n'a pas des amuseurs publics qui viennent déambuler ici. C'est lui qui me demande encore si j'ai vu un gars tué à Bafoussam. Justement, est-ce que tu as vu des gens à Bafoussam exécuter, massacrer des gens, vandaliser leur boutique au nom de la tribu en leur disant rentrez chez vous? Ça ne se passe que chez Paul Biya dans le socle granitique. Toi, tu veux que j'accuse les autres pour faire l'équilibre, mais si une seule personne a commis le crime, pourquoi je dois faire l'équilibre? L'équilibre, justement, ou plutôt l'équité, c'est le fait d'accuser uniquement les coupables du crime et non d'accuser des gens simplement parce que il faut pas accuser seulement une catégorie de personnes. Si vous ne voulez plus qu'on vous accuse, arrêtez de vandaliser les boutiques des gens. C'est minable. Vous avez faim, Paul Biya vous laisse affamé et au lieu d'aller lui demander un travail, de la nourriture, vous partez vandaliser chez ceux qui, eux, ont un travail et chez ceux qui se sont débrouillés et qui ne vous doivent rien. Dès qu'on vous accuse, vous dites que tu fais une dénonciation à géométrie variable. Et dans tout ça, tu as ton TikTok. Hein. Mais tu es plutôt occupé et écumé parce que tu n'as rien à dire. Si tu ouvres ton panel, il n'y a même pas une personne qui va écouter. Normalement, tu peux ouvrir ta chaîne, mais comme tu n'es pas intéressant, comme tu n'es même pas intelligent, tu n'as rien dans la... Tu vas dire quoi? Tu vas enseigner quoi aux gens? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre quand toi-même tu ne sais rien? Donc forcément, tu ne peux pas. Mais si tu veux une dénonciation totale, si tu as vu une injustice, va dénoncer chez toi. Ne viens pas me demander de réaliser tes rêves. On continue avec notre cher Félix Moumier. Les corrompus mentaux, c'est vraiment ceci. Il a certainement reçu un peu d'argent quelque part. Et donc il faut, en faux profil, écumer TikTok pour vendre de la bêtise. Et donc, bref. Guy Georgi, en fait, l'administrateur colonial Guy Georgi, il est la réponse à la question « Qu'est-ce qu'il faut penser de Ahidjo ?»
Parce que souvent, beaucoup de gens se posent la question, bah, Ahidjo, finalement, il était bon ou mauvais? Parce qu'il a réalisé de belles choses, mais en même temps, c'est celui qui a tué Ernest Wangé et tous les autres. C'est celui qui a, comment dire, organisé la liquidation de toutes les grandes figures. Gabriel Tabe, alias Wambo le Courant, Raphaël Foting, Ernest Wangé, Castor Hossein de Yafana, oui, Ruben Omnio, bref, tout le monde qu'on a assassiné ou muselé, poursuivi, bref, les Abel Kingé, en tout cas tout le monde, Lende Tomasa, bref, c'est, et il est donc la réponse. Ici, je vais essayer de vous aider si vous voulez un peu savoir qu'est-ce qu'il faut donc conclure sur Ahidjo. Je pense que notre cher administrateur colonial Guy Georgi nous apporte quelques éléments de réponse à la question. Guy Georgi, bref, avant d'avoir été, en plus d'avoir été administrateur colonial au Cameroun, il a eu une très belle carrière. Je vous ai dit, les crétins vivent longtemps parce que lui, il est mort en 2003. Quelqu'un qui est né en 1918, il est mort en 2003. Donc lui, il a vécu presque 100 ans. Il a vécu près de 90 ans. En 59-60, il était ambassadeur au Congo. Donc, quand il a fini avec le Cameroun, là, il était un peu ailleurs. Ensuite, bref, il était ambassadeur en Libye, en Algérie, même en Amérique latine, il était ambassadeur. Il a fait 4 ans en Bolivie, entre 1960 et 1964. Donc, il était ambassadeur sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing, sous François Mitterrand. Il a eu une très belle carrière. Un fossoyeur notoire, un misérable, méprisable personnage. Mais bon, pour la France, c'était un héros. Donc, et comme les malfrats vivent toujours longtemps, et c'est énervant, mais c'est incroyable. Oui, Pierre Messmer, évidemment, lui, il a vécu presque une éternité. C'est les mêmes, ils sont toujours comme ça. Donc, ce Guy Georgi, donc, comme je disais, il est la réponse à la question, qu'est-ce qu'il faut penser d'Ahidjo? Parce que Guy Georgi, et tenez-vous tranquille, il a lui-même reconnu de sa propre bouche, il a reconnu avoir fabriqué Ahidjo de toutes pièces. Je vous ai dit, allez consulter le livre de Manuel Domergue, vous allez trouver ces précisions là-bas. Guy Georgi reconnaît que Ahidjo est le rejeton de sa fabrication. C'est le fruit de ses mains. C'est-à-dire, lors de l'élection à l'Assemblée territoriale du Cameroun en 1947, où Ahidjo a été élu, l'élection en fait n'avait jamais eu lieu. C'était une fabrication où on a bourré les urnes. C'est Guy Georgi qui reconnaît, hein, c'est pas Wilfried Ekanga qui vous le dit un vendredi matin sur TikTok. Guy Georgi reconnaît que on a bourré les urnes pour permettre à Amadou Ahidjo de remporter le scrutin de 1947. Parce qu'on voulait d'une personne docile qui va obéir aux ordres de la France et faire la pluie et le beau temps pour le compte de la métropole parisienne. Donc, voilà donc la France démocrate qui admet y avoir triché pour installer peu à peu un homme qui va les aider à éliminer les nôtres. Et ce sont eux, oui, ce sont eux les autoproclamés démocraties, c'est-à-dire, voilà des gens qui sont démocrates, mais chez nous carrément, alors qu'il y a une élection, au lieu de laisser l'élection se tenir, ont plutôt fabriqué leur candidat qui devait gagner à tout prix. Ils ont bourré les urnes. Et comme ils ont l'habitude d'avouer, toujours quand ils sont vieux, d'avouer leurs crimes et de dire oui, c'est nous qui avons fait ça et tout, ils le font. Pendant qu'ils le font, ils vous disent que non, on n'a rien fait. Mais quelques temps plus tard, ils vous disent que oui, en fait, on avait bourré les urnes, on avait assassiné tel, on avait fait ci, on avait fait ça. C'est assez macabre. C'est vraiment macabre, cette histoire. Mais bon. Donc, c'est un peu ça, comment dire, la perfidie, la sournoiserie, en fait, de ceux qui viennent nous donner des leçons de démocratie, des leçons de société, bref. Ça ne veut pas dire que chez nous c'est meilleur, sous Paul Biya par exemple, mais je dis, voilà, c'est des criminels des deux côtés. Les colonialistes et leurs valets locaux. Les colonialistes n'ont pas de leçons à nous donner. Les valets locaux également n'ont pas de leçons à nous donner. En fait, faut croire au peuple et aux leaders de la société civile et politique qui ont à cœur une vraie considération de la vie humaine, une vraie considération de la liberté des peuples, et une vraie considération de l'équilibre démocratique, et non avec le bourrage des urnes et ce genre de choses. Donc, on peut dire que Félix Oumié aussi, qui a voulu intégrer l'Assemblée territoriale, il a certainement échoué parce que les urnes avaient été bourrées.
parce que lui aussi il a concouru à l'Assemblée territoriale contre notamment le sultan Njoya. Pas le Njoya emblématique que vous connaissez, le fils de Njamdonke Manwere et d'Nsango, non, pas celui-là. Ses descendants qui n'arrivent pas à sa cheville. Donc il a battu campagne contre lui. Mais il n'a pas gagné, Félix Moumier, donc forcément la France était derrière et a également bourré les urnes parce que le programme de Félix Moumier était intéressant. La réforme foncière, la réforme de redistribution des terres, qu'est-ce qu'il voulait même encore? L'élévation de la culture Bamoun qui tombait un peu en désuétude. Comment dire? La sponsorisation de l'agriculture, bref des réformes très pragmatiques, très portées sur l'économie, le cadre social, l'authenticité, voilà, c'était pas rien, c'était pas mal. Mais il n'a pas gagné. Je ne peux pas vous dire quel était le programme du sultan, mais je mettrai ma main à parier que la France était derrière parce qu'il fallait organiser juste une élection de décoration. Dans les faits, il fallait veiller à ce que ce qu'on voulait voir gagner gagne effectivement, donc bourrage des urnes. Et évidemment, Félix Oumier n'a pas pu se retrouver à l'Assemblée territoriale. Et il faut savoir, justement, comme l'UPC était encore légal, il pouvait prétendre à ce genre de structure. Bon, l'UPC était donc légal, les voix sont encore pacifiques, mais voilà, malgré sa politique intéressante, ça n'a pas fonctionné. En fait, on devrait punir, je dis, ces Européens-là qui, une fois partis, racontent avec une tranquillité absolue tout le mal qu'ils ont fait aux Africains. Vous avez Gérard Sauté en République démocratique du Congo, qui vous raconte comment il a découpé le corps de Lumumba Alors, la même personne continue de venir, oh c'est pas pli. Tu as créé 1000, on va les bloquer systématiquement. Tu mens et Kangafou le camp. Si je mens, va faire ta conférence, va les éduquer. C'est-à-dire, quand vous n'avez même pas le courage d'assumer votre propre visage, papli, c'est quoi? Je mens, mais c'est moi qui m'assume. Toi qui dis la vérité, tu caches ton visage. Débile profond. C'est le même qui vient avec le même profil raconter des bêtises. C'est-à-dire, c'est terrible. Vous avez le même élément de langage et Kangafou le camp. C'est la même personne, la même. C'est-à-dire, voilà des gens qui créent 50 000 profils pour écrire fou le camp sur TikTok. Est-ce que un individu normal peut prendre une nuit à écrire fou le camp sur TikTok? C'est quoi cette utilisation du temps? Ça veut dire qu'il a été payé pour... Ce sont les petits éléments, les petits esprits de Yaoundé. Où il va finir tous ces comptes-là, ils sont tous bloqués ici. Moi, ça me prend 4 secondes. Lui, ça lui prend des minutes entières, des emails à créer, des trucs, bref. On va les bloquer les uns après les autres. Si tu n'as pas été payé par le régime de Yaoundé, est-ce que tu peux t'asseoir sur TikTok avec 4 faux profils différents à écrire full le camp à quelqu'un qui fait une conférence sur Félix Moumier? Là même, je suis gentil, ce n'est qu'une conférence. Quand on va faire des attaques, bref, vous me connaissez quand j'active mes armes contre le régime de Yaoundé. Ce n'est pas agréable. Donc, vous allez très mal dormir. On conseille aux biéistes pour leur propre santé mentale de ne pas venir ici. Ils continuent de venir en sadomasochiste chercher la souffrance. Je ne comprends pas. C'est très bizarre. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être par jalousie. Peut-être qu'il a essayé de faire une conférence. Il y avait personne de connecté. Lui-même ne s'est pas connecté pour suivre sa propre conférence. Du coup, ça fait que voir 400 personnes à 2 heures du matin qui écoutent quelqu'un qui parle seul, ça ne fait pas plaisir, je peux comprendre. En tout cas, on continue. Je disais il faut arrêter, il faut traquer les gens qui, à 70 ans, 80 ans, viennent nous expliquer comment, oui, j'ai découpé le corps de Lumumba en 34 morceaux, je les ai dissous dans l'acide, Mais pendant, c'est-à-dire c'est des gens qui, non, je n'ai rien à voir dedans, je n'ai rien... Plus tard, quand ils vieillissent, ils misent sur la carte de la vieillesse pour dire rien ne va. Ils écrivent des livres, des machins, et c'est leurs enfants qui jouissent de ça et qui vivent bien dans le luxe et tout, où ils parlent de la torture et tout le tralala. Mais eux-mêmes, on ne les arrête plus, on ne les inculpe plus parce que bon, ils sont vieux, ils ont passé l'âge, ils ne peuvent plus, on va quand même pas faire ça à un vieux. Et blablabla, et blablabla. Je ne sais pas, il faut trouver une autre façon de procéder parce que
C'est les mêmes. Vous allez voir Emmanuel Macron vous expliquer demain comment, quand l'AES avait pris le pouvoir, il avait organisé, il y a eu 2 Nigériens qui sont morts. C'est la France qui avait organisé leur exécution parce que les deux Nigériens travaillaient sur le projet du CFA et c'était déjà presque terminé. C'était un projet secret et pour empêcher ça, la France a donc organisé leur élimination, etc., etc. Donc, Mr. Wilfred, please, I have a question about votes in Cameroon. No, je refuse tes questions. Le thème, c'est qui était Félix Moumier. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Respectez le thème du jour, quand même. Je n'aime pas le désordre. S'il y a autant de personnes qui m'écoutent ici, c'est parce que c'est quand même structuré. Les gens sont venus écouter Félix Moumier. On ne peut pas parler de tout en même temps. C'est-à-dire, on est sur la biographie de Félix Moumier. Et n'envoyez pas les invitations. En plus, il y a quelqu'un qui a eu une invitation, il n'a même pas de visage. Consultant Gold. Je ne prends pas les invitations dans les live conférences. Envoyez les cadeaux, pas les invitations. C'est mon slogan pour ceux qui envoient les invitations. Next time, I will answer your question, but today I'm talking about Félix Moumier. The conference is about his political activity inside the Union of Populations of Cameroon. Donc voilà. Alors, oui, quand Emmanuel Macron sera vieux, il va nous raconter comment c'est lui qui avait même fourni les armes à l'Ukraine pour éliminer les soldats maliens à Tinzaouaten par carrément. Mais comme il aura déjà 80 ans, rien ne va se passer, rien ne va lui arriver, rien du tout. J'ai même regardé l'un des fossoyeurs de Lumumba qui racontait dans sa vieillesse qu'il ne regrette rien. Mais est-ce que tu regrettes rien du tout? Il dit, ils étaient des chiens, ces putains de Congolais. C'est en vidéo, hein, c'est sur YouTube. Faut que je retrouve le documentaire, là. Ça dit, ils étaient des chiens, ces putains de Congolais. Je ne regrette rien. Quelqu'un est chez vous et c'est lui qui vous fait chier. C'est-à-dire, quelqu'un est chez vous, c'est vous qui le faites chier. Mais tu fais quoi chez les gens? C'est la même manière, c'est la même approche que le Malabar en profil masqué qui était là tout à l'heure. La même approche, regardez bien, la même. C'est les enfants de Paul Biya éduqués au colonialisme. Quelqu'un est chez vous au Congo. Et il dit, je vous ai éliminé parce que vous me faisiez chier. Quelqu'un est chez toi sur ta chaîne TikTok et te dit, fous le camp. Regardez, la méthode est exactement la même. Tu sens que l'enseignement a été assimilé à la lettre. Par qui? Par le meilleur élève de la France, Biya, qui a enseigné la même chose à ses enfants. La même chose. La même chose. La même chose. Oui, cher frère Félix Moumier, c'est en Suisse qu'on l'a éliminé. On va y arriver. Là, on est dans son parcours. Donc, voilà. Alors, on a donc ce Guy Georgie, qui lui a mis les bâtons dans les roues dans le Nord. D'ailleurs, le nom Guy Georgie, c'est comme une blague. Ça ressemble étrangement à un certain Guy Georges. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Guy Georges. On l'avait surnommé le tueur de l'Est parisien. C'est un salopard qui a éliminé... il a éliminé combien de personnes? Je crois 7 femmes entre 91 et 97. Il a commis beaucoup d'agressions sexuelles, d'agressions de tout genre. Bref, c'est un individu peu recommandable. Condamné en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a effrayé, en tout cas tout le monde, dans les quartiers de l'Est parisien. Et on l'avait surnommé le tueur de l'Est parisien, justement. Donc, et quand tu as Guy Georgie, j'ai vu que ce n'est même pas surprenant. Comment ta mère, sachant qu'il y a un personnage comme ça, un fossoyeur de la vie humaine au Cameroun, dans les années 50, va carrément prendre, en fait, c'est incompréhensible. Et son fils, il l'appelait Guy Georges. Non, la coïncidence, elle est trop grande. Tu es un meurtrier, on te donne le nom d'un meurtrier, surtout un nom composé, bref, ça peut te pousser à le devenir. C'est assez un meurtrier notoire en plus. Tu appelles ton enfant Adolf Hitler. Ah, je t'assure qu'il ce sera la résurrection d'Adolf Hitler. Faut même pas douter là-dessus. Faut pas douter là-dessus une seule seconde. Donc, non, il n'est pas sorti de prison, Guy Georges. Pas du tout. Si tu as vu quelque part qu'il est sorti de prison, c'est une fake news. Il avait été incarcéré, il avait 22 ans de période de sûreté. Mais voilà, il sort pas de prison juste comme ça.
C'est en 2025 que sa période de sûreté finissait. Il va pas sortir de prison le lendemain. Lui-même, il avait dit au cours d'une délibération qu'il ne fallait pas le libérer. Je te signale que chaque fois qu'il avait été mis en prison, il a parfois commis ses forfaits le même jour. C'est-à-dire ses viols, ses trucs le même jour, le jour où il est sorti de prison. C'est quelqu'un qu'il ne faut jamais libérer. C'est lui et Amogo Bellinga partagent en commun le fait que ils ne doivent jamais sortir de prison. Leur vie doit finir là-bas. C'est-à-dire, comme ça, au moins, on est un peu tranquille. Il y a des individus qu'on ne doit pas laisser au milieu d'honnêtes citoyens. Ils sont dangereux, ils sont nocifs à la vie humaine. Ils sont à éviter à tout prix. Donc, Guy Georges, Mbimakou, Mbimagnac, c'est même chose, c'est-à-dire les mêmes faces d'une même médaille, deux faces d'une même médaille. Donc, voilà. Alors, Moumi est donc baladé, on l'envoie partout dans toutes ces zones, il est entravé, il est empêché, mais comment dire, le message force quand même le passage, le message de l'UPC force quand même le passage, et comme je vous disais, en 54, il avait déjà plus de 500, 600 militants, 600 personnes comme ça, qui se reconnaissaient de l'idéologie de l'UPC. Et lui qui était donc vice-président de l'UPC, entre 50 et 58, comment dire, il est devenu, enfin, lui qui était une grande figure de l'UPC, enfin au secrétariat. Attends, désolé, j'ai eu un petit... Bref, après, comment dire, entre 48 et 50, enfin 48-50, quand il intègre l'UPC, et qu'il occupe Désolé, le petit ignore de tout à l'heure m'a un peu perturbé. Faut que j'arrête de lire leurs commentaires. Ça nous ferait perdre le fil. Et on passerait à côté de beaucoup de choses importantes. En tout cas, j'étais sur le parcours politique de Félix Moumié après qu'il a justement intégré l'UPC et qu'il a été envoyé dans le Nord et tout. Donc, Monsieur Omniobé Monsieur Omniobé étant la voix principale de l'UPC, Félix Moumié et les autres vont être les voix parallèles, les voix secondaires. Lorsque comment dire, l'UPC se réforme en 52, il devient président de l'UPC et reste secrétaire général. Donc, la présidence jusqu'ici, parce que Nyobé n'a pas été vraiment président de l'UPC, la présidence était assurée par Mathias Njomessi, un certain Mathias Njomessi, qui, parce qu'il était en même temps un chef traditionnel dans la région de l'Ouest, a fini par démissionner et par quitter en fait son poste de président de l'UPC et carrément rejoindre les rangs de Amadou Ahidjo. Donc voilà, bref, il y a plusieurs choses à retenir à ce niveau. La première, c'est que le président de l'UPC n'est pas forcément celui qui a la voix principale, parce qu'en l'occurrence, ça a toujours été Omniobé, et jusqu'à sa mort, ça a été Omniobé, bien sûr. Et quand Félix Oumié devient président de l'UPC, Omniobé reste secrétaire général quand même. Et Omniobé reste toujours la voix principale. C'est d'ailleurs lui qui, la même année, en 52, va porter la voix de l'UPC à l'ONU. Et je vous ai parlé d'un certain Mathias Njomessi, donc qui assurait la présidence de l'UPC avant Félix Moumié, mais qui finalement, pour des raisons qui lui sont propres, des raisons traditionnelles, des raisons coutumières, a dû laisser tomber, mais qui, bon, en même temps, c'est quand même allié au régime d'Ahidjo. En tout cas, c'est pas nouveau, hein. On a là une sorte de Maï Matip également. C'est pas nouveau, en fait, la trahison. On en a vu partout. Et ça vous permet d'ailleurs de voir que nous ne faisons pas une fixation sur une ethnie ou bien non. Si on accuse Maï Matip de traître, ce n'est pas parce qu'il est Bassa. Et c'est pas parce qu'on accuse les Bassa de traîtrise, pas du tout. C'est de la même manière que quand je parle de Mathieu Njomessi, c'est quelqu'un de l'Ouest, et je dis, pour moi, c'est également de la traîtrise. C'est le Maï Matip, carrément c'est le Maï Matip 2.0, le Maï Matip avant l'heure, qui, pour des raisons qui lui sont personnelles, des raisons traditionnelles, des raisons personnelles, des raisons coutumières, des raisons claniques, des raisons, bref,
a préféré rallier le camp des fossoyeurs, des résistants. Lui qui pourtant était président de l'UPC, c'est un peu incompréhensible. Mais bon, c'est aussi ça la réalité politique, les gens qui ne sont pas fidèles à leurs convictions, les gens qui bifurquent, les gens dont l'opinion varie en fonction du temps qu'il fait. Donc voilà, je vais de toute façon refaire une vidéo sur le tribalisme et nous verrons comment la victime principale, oui, du Cameroun, du tribalisme au Cameroun, ça a toujours été le Bamileke, ça c'est un fait, c'est même pas un débat. C'est un fait et c'est même très grave, mais cela ne signifie pas que tous les Bamileke sont bons, ça c'est d'un. Et cela ne signifie pas que nous n'allons pas dénoncer un Bamileke qui, justement, ouvertement, va faire des choses qui pour nous sont répréhensibles, que ce soit du volet tribalisme, que ce soit du volet compromission avec le pouvoir. On essaye d'être lucide, on essaie d'être équilibré, on essaie d'être cohérent, on essaie d'être rationnel, on essaie d'être fair play, voilà. Donc, c'est aussi donc en 1952, comme je vous disais, qu'on va assister au premier des 3 voyages de Robben Oumniobé aux Nations Unies. Vous savez qu'entre 52 et 54, il est parti aux États-Unis, il a fait 3 déplacements aux Nations Unies, 3 interventions aux Nations Unies. La première, c'est le 17 décembre 52. Et dans l'intervention du 17 décembre 52, il va affirmer, il va aller présenter là-bas les revendications de l'UPC, où il montre vraiment beaucoup de leadership, beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence, et il va réclamer là-bas en substance la réunification et l'indépendance. Évidemment, la réunification d'abord, parce que, voilà, on veut que le Cameroun tout entier aille vers l'indépendance. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'on aille dans une indépendance où certaines parties de notre pays sont contrôlées par une autre entité, en l'occurrence le Cameroun britannique. C'est ce que revendique l'UPC dans tout son ensemble, en fait. Et non les Bami d'une part et les Bassa d'autre part. Et cette précision-là aussi, elle est importante car dans la conférence sur le tribalisme, je vous avais parlé de ça également. Je vous avais dit que notre cher ami Jean Lamberton, un autre administrateur colonial, un autre militaire qui commandait les troupes françaises au Cameroun, lui, il a voulu, dans une optique de diviser les Bassa et les Bamileke, il a écrit dans ses, on va appeler ça des mémoires, dans un pamphlet avec beaucoup de tribalisme dedans, il a écrit dans ce pamphlet-là que en 1952, ce sont les Bamileke voulaient l'indépendance, mais sans la réunification, pendant que les Bassa voulaient la réunification, mais pas l'indépendance. En fait, il y avait une divergence d'opinion selon Lamberton, hein, qui avait une divergence d'opinion et que les Bamileke et les Bassa ne s'entendent jamais, ne s'entendaient pas dans les détails du combat, ce qui est faux. Ce qui est factuellement faux parce que quand on regarde le discours de Oumniobé du 17 décembre 52 aux Nations Unies, on voit que Lamberton a menti. Parce que Oumniobé précise justement que nous voulons la réunification et l'indépendance. On veut les deux. Et on veut d'abord la réunification et ensuite l'indépendance. Est-ce que vous avez vu Félix Moumier, qui est du NON, dire que non, c'est faux, on ne voulait pas ça? Est-ce que quand il a fini, vous avez entendu Oumniobé faire une sortie, Ernest Ouandjé faire une sortie et dire que non, on ne veut pas ça? Non. Donc c'était encore une manipulation de la métropole française de donner l'impression qu'il y avait 2 approches différentes entre les Bamileke et les Bassa. Or, l'approche était la même, la réunification et l'indépendance. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte, un élément à retenir. La haine, en fait, le tribalisme fut instrumentalisé. C'est l'un des grands instruments instrumentalisés par le colon pour empêcher l'émergence d'une masse critique fusionnelle, Bamileke, Bassa, nordiste, bref, tout ce que vous voulez. Il a fallu créer des inimitiés, il a fallu essayer d'empêcher l'UPC de se déployer ailleurs, le cantonner en pays Bassa, en pays Bamileke, et en même temps créer une division artificielle entre les Bassa et les Bamileke pour continuer le diviser pour mieux régner. Donc voilà. Oui, cher Banaboy, ce sont les Camerounais qui de leur poche, parce que l'idéologie de l'UPC parlait beaucoup, ce sont les Camerounais qui de leur poche ont cotisé de l'argent pour qu'ils se rendent aux Nations Unies et qu'ils partagent là-bas le message de la réunification et de l'indépendance.
Les Camerounais, un peu comme ceux qui cotisent actuellement pour le MRC, l'argent est le nerf de la guerre, dont faut cotiser, faut pas hésiter. C'est, voilà, dans le même ordre d'idée que les gens, volontairement, parce que conscients de la pertinence du combat, cotisent pour le MRC en disant oui, oui, nous reconnaissons dans le combat, oui, ce combat nous parle, oui, nous sommes de tout cœur avec vous, oui, voilà. Et c'est comme ça aussi que les Camerounais, avec leurs propres deniers, avec leurs petits, parce que on a refusé, les pouvoirs publics camerounais ont refusé justement de mettre à disposition les moyens qui lui permettraient de voyager. Et à ce moment-là, bon, les Camerounais ont dit, bah, ce n'est pas quand même un petit voyage aux États-Unis qui va nous dépasser. On va collecter les fonds, on va rassembler les fonds, il va payer le billet d'avion, parce que ce n'est pas possible que les Nations Unies t'invitent, tu as un visa, tu peux aller, mais pour faute d'argent, donc on a cotisé et il est parti. C'était important à rappeler aussi. Donc, Omniobé va faire finalement 3 visites entre 52 et 54 et il va réaffirmer à chaque fois la volonté de l'UPC de réunifier et de libérer le Cameroun. Il met toujours la réunification en avant, c'est-à-dire toujours en avant. Et puisqu'il parle bien, c'est un grand orateur, c'est quelqu'un de très... voilà. Même s'il n'y a pas une foule comme quand c'est le président américain qui parle dans la fameuse salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, le sujet quand même permet de faire connaître le Cameroun de plus en plus à l'international sur le volet politique. Et les Nations Unies promettent donc justement à Omniobé qu'elles vont se pencher un peu plus sérieusement sur cette histoire. Ce sont d'ailleurs les Nations Unies qui ont organisé le référendum du 11 février 61 entre sur la question si le Cameroun britannique voulait se rattacher au Cameroun francophone ou s'il voulait plutôt s'allier au Nigeria. Ce sont les Nations Unies qui ont estimé que on ne peut pas mettre une troisième question, celle de l'indépendance, parce que le pays est trop petit, l'indépendance, c'est inopportun parce que le pays se ferait écraser, il serait trop minuscule, il aurait une taille très faible, la taille d'une oiseau actuelle, plus ou moins. Donc, voilà. C'est Omniobé, en fait, qui d'une certaine manière, permet la popularisation du cas Cameroun à l'international. Une sorte, pas d'appel à l'aide, mais une sorte d'invitation au focus, c'est-à-dire, aujourd'hui, ouvrons le dossier Cameroun, voici ce qui se passe au Cameroun, voici comment les colons gèrent le pays qui est sous leur tutelle, voici, donc, voilà. C'est en ça que ces voyages à New York ont été importants. Vous, quand vous allez à New York, vous filmez, il y a Times Square, vous me mettez sur Facebook pour avoir des j'aime, des likes et tout, vous faites un petit réel. Omniobé, lui, il partait vendre l'idéologie du Cameroun. Donc, en tout cas, c'est le plus grand Camerounais de tous les temps, Ruben Omniobé. Je ne vois pas un Camerounais qui est au-dessus de celui-là. C'est-à-dire, en termes de figure historique, en termes de combat, c'est quelque chose de, voilà. C'est quelque chose d'assez profond. Fier d'être black, toute chose a une fin et la fin c'est pour bientôt. Ouais, on espère. Hein. Donc, oui. Donc, Monsieur Moumier, oui, ok, pardonnez-moi, je prends quelques petites pauses pour lire un ou deux commentaires, mais bon, c'est bon. Alors, évidemment, avec les visites de Omniobé aux Nations Unies, la France sent un peu comme si les taux se resserrent. Et là, la France décide à ce moment-là de faire taire l'UPC au plus vite. Bon, je vais vous faire, permettez-moi de souffler 3 secondes encore avec l'hymne de la Renaissance avant d'ouvrir ce volet-là, parce qu'il est important. Vous allez maintenant découvrir pourquoi Félix Moumier est entré dans la basse. Qu'est-ce qu'il a mené dans la brigade anti-Sardinard? Lui qui était donc un médecin, lui qui était plutôt dans une approche pacifique, lui qui était plutôt dans une optique de dire, bon, on va essayer par les voies législatives, par les voies légales, d'expulser la France hors de nos territoires. Qu'est-ce qui l'amène entrer dans la basse? On pose d'abord la question avant de lancer la chanson. Petite pause de 5 secondes et après on poursuit.
Merci aux 460 personnes qui sont là. Je ne crie pas beaucoup ce soir. J'ai même l'impression que c'est ennuyeux. Mais si vous êtes là tout autant, c'est que finalement, ce n'est pas ennuyeux. Ok. Nous allons donc poursuivre notre petite conférence nocturne. Mais après quelques secondes de l'hymne de la Renaissance. Pourquoi Félix Oumié est entré dans la basse? Voilà la prochaine question. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengouka, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous traverse, puis pousser d'allégresse. Ces armateurs qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabé, gloire à Ruben Moumiobe, Wanje Moumie, Mouna Fota, Afana Posamba. Bien, on peut s'arrêter ici. Wanje Moumie, Mouna Foncha, Afana Paul Samba. Bon, je ne suis pas d'accord qu'on mette John Foncha à côté de ces gens. Mais bon, c'est quand même une figure politique du Cameroun. Mais le mettre à côté de Félix Moumie, Moumiobe, ça me dérange un peu. On a mis ça dans notre hymne juste pour dire que nous ne négligeons personne. Nous reconnaissons tous ceux qui ont fait le Cameroun. Parce qu'il a fait le Cameroun, John Foncha. Même s'il n'est pas du niveau de Félix Moumie et des autres. Pourquoi le MRC ne boycotte pas la présidentielle? Pourquoi toi tu es hors sujet? Le thème c'est Félix Moumie. Déjà ta bête question, on y a déjà répondu 1000 fois et rien ne nous oblige à y répondre. Faut aller dormir. On dit qui était Félix Moumie, tu es pourquoi le MRC ne participe au présidentiel? On va participer. Qu'est-ce que tu vas faire? On va participer. Oh, on participe même comme tu ne veux même pas qu'on participe. C'est là-bas qu'on va aller. Et vous êtes très surprenant. C'est comme si on avait des comptes à vous rendre. On part. On fait ce qu'on veut, on boycotte quand on veut, on part quand on veut. J'espère que c'est clair. Au cas le MRC, le code électoral n'a pas changé. Le thème, c'est Félix Moumie, restez parfois dans le thème. On part aux élections, ça te gratte. Oh, on part aux élections avec ton... Je sais pas, on t'a demandé d'être candidat ou bien tu es candidat, tu as peur de perdre. C'est quoi ton problème? On va aux élections, mais fais comme si tu ne nous avais pas vus. Donc... Pourquoi est-ce que Félix Moumie est entré dans la basse? Je disais que les visites de Moumiobe aux Nations Unies ont fait que le sujet est devenu un peu plus présent au Cameroun et la France se dit, bon, là ça devient compliqué, il faut que je trouve une solution. La France constate que justement, c'est en train de cuire. Et elle réalise qu'elle doit peut-être se pencher un peu plus sur le dossier UPC pour empêcher ce mouvement de devenir un peu trop visible. Parce que s'il devient trop visible, ça peut finalement se retourner contre Paris et ça peut séduire davantage de Camerounais qui, éventuellement, vont arriver à la conclusion que oui, c'est vrai, nous sommes sous le joug colonial et on doit vraiment s'émanciper. Surtout qu'on est en pleine guerre d'Algérie. Depuis 1954, l'Algérie mène une guerre de résistance incroyable où la France sent que ça risque de ne pas tourner en sa faveur malgré la supériorité technologique du départ. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc elle se dit qu'il est temps d'annihiler l'UPC, il est temps de démanteler l'UPC, il est temps de décapiter l'UPC. Elle change de nom d'administrateur colonial et elle fait venir un certain Roland Pré, qui lui débarque en 1954 et commande dans les troupes françaises au Cameroun. Parmi les pires personnes que le Camer garde en mémoire, il y a celui-là. C'est-à-dire, c'était le Atanganji des colons, pour vous donner un peu une idée. Tout à l'heure, je vous parlais de Guy Georgi, voici son cousin ici, c'est-à-dire, lui c'est Guy Georgi Empire. La mission de Guy Georgi, par exemple, la mission de Roland Pré, c'est d'aller plus loin que ce que Guy Georgi faisait dans le Nord. Lui, il doit traquer, museler, effrayer et même éliminer sans vergogne si besoin. C'est-à-dire, lui, il a littéralement carte blanche. C'est pas, on lui a pas dit recule ou bien hésite, fais des compromis, des concessions. Il y en a aucune. Quand il faut ôter la vie, il ôtera la vie sans autre forme de procès. Donc,
La première étape donc pour décapiter l'UPC, la première étape de Roland Press, c'est quoi? C'est réunir tous les UPCistes en un seul lieu. Ça permet de mieux les contrôler. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'on a fait balader, on a baladé ces gens-là un peu à travers le pays, on les a fait y aller partout. Et on se disait que bon, le fait qu'il soit partout va permettre que le message aura du mal à passer. On a mené Ernest Wangé à travers tout le pays littéralement. On a mené Félix Oumier à travers tout le pays littéralement pour qu'il ne se sédentarise pas quelque part longtemps et pour que son message ne passe pas, enfin pour que son message ne se consolide pas. Mais on commence à voir que c'est problématique parce que ça ne les empêche pas de se déployer. L'UPC est en train de... On me dit que c'est le même qui dérange depuis, il a plein de faux comptes. On verra bien qui va boire l'eau en octobre. On est là, non? Ah, au moins non, est-ce que vous buvez l'eau chez vous? Regarde l'idiot. T'es débile, continue de venir. Voilà quelqu'un qui peut mourir, il est comme ça, il peut mourir demain, hein. C'est-à-dire, voilà des gens, aussi il est en Europe, ta famille, ta mère qui est au pays, ton oncle, il peut prendre la route demain et mourir bêtement parce que petit virage, petit tournant, collision, et on voit les morceaux de corps de ta mère, de ton grand-père dans les publications matinales de Zumento. Comme vous croyez à l'abri, une imbécilité continue, la bêtise insiste toujours. C'est-à-dire, il y a les hôpitaux là-bas, on est allé soigner le Panari de Manauda Malachi à Paris. Pendant que vous, là-bas, vous êtes incapable d'avoir des plateaux thé. Vous n'avez rien et en fait, et vous accusez les sorciers. Tu n'es jamais à l'abri de ta cousine, ta sœur, ta fille. Même si tu es en Occident, tu es un membre de ta famille au pays, qui, une fois malade, peut subir les aléas de l'hôpital. On va oublier la seringue dans son corps, on va prélever son cœur, son organe, ta fille, ta cousine, ta nièce peut disparaître. Les crimes rituels que nous voyons au pays là-bas, à l'approche des élections, ou pour sécuriser le pouvoir, Paul Biya sacrifie les gens. Voilà les taximens dont on a retrouvé les corps dans un charnier macabre, quelque part là-bas dans les chantiers de Joël-Émile Bankoui. Ça aurait pu être ton oncle, ton cousin. Il y a beaucoup de gens là la totalité de ceux qui étaient là ne faisaient pas politique. C'est les taximans, on les kidnappe, Or, si tu demandes un taximan à Yaoundé pour les programmes politiques, l'élection, moi je fais pas moi politique, mais pourtant on voit bien ce qui leur arrive. Donc, à part un jeu, tu as quoi comme argument? Bref. Reviens. Maintenant, dès que je vois, je bloque. Toi, tu es juste bête. Hemingway disait, ignorant people are always happy. Je ne t'injurie pas, je décris ce que tu es. C'est-à-dire, qui t'insulte, mon ami? On te décrit. Voilà quelqu'un qui est sale. On dit tu es sale, il dit qu'on l'a insulté. Est-ce que tu es propre? Donc, en tout cas, je vais y ajouter, comment dire, est-ce qu'il y a un volontaire pour assurer la modération? Je vais essayer de voir si je peux ajouter un modérateur et comme ça, on va enchaîner dans le vif du sujet parce que les gens à qui Paul Biya a donné l'argent du contribuable. Ah oui, canon. Alors, comment on fait même la modération? Attends. Je vais y aller. Donnez-moi quelques instants. On va essayer de régler cette histoire et d'ajouter les paramètres d'administration. Entendre la voix modérateur. Ah oui, d'accord. Donc je vais t'ajouter Cano, j'espère que je vais te retrouver ici. Oh là là, est-ce qu'on est mamie sur cette chaîne? Oh là 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 là. Vous voyez le temps qu'ils nous font perdre. LV Cano, j'essaye d'écrire, je ne vois pas, ça ne s'affiche pas. Ou alors, est-ce qu'en cliquant sur ton nom, je peux te désigner comme modérateur à partir du nom? Ah oui, ajouter un modérateur. D'accord. Paramètres des commentaires, bloquer les comptes, machin. À toi, je te fais confiance, mon cher Canon. Tu vas régler ça assez vite. C'est pas possible qu'on est en train de parler des choses importantes et tu as des illuminés qui viennent. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est tout simplement pas possible. Et le pire, c'est qu'il est content. Faut lire le livre de Ernest Hemingway qui dit Ignorant people are always happy. Je t'ai ajouté modérateur Canon, donc je pense que tu as le pouvoir maintenant de bloquer, de supprimer les tribalistes misérables et tous les freigneux qui viennent. Alors, je vais vérifier pour confirmer que ton nom... Oui, ton nom est bien là. Ok.
Oui, mais c'est incroyable. Il y a des gens, ils ont reçu de l'argent, ils sont à Yaoundé, ils sont tranquilles. Leur but, c'est vérifier tous les gens qui font des lives instructifs, des lives intéressants, cibler-les, voilà. Et quand ils parlent, faites leur perdre du temps avec, écrivez des commentaires de rigolade, de machin, comme s'ils ne font plus ce qu'ils ont à faire. Surtout le Wilfred Kangala, celui qui fait de longues conférences, là, allez. Donc, on va s'occuper de vous. Ça ne leur plaît pas qu'il y ait 450 personnes en pleine nuit pour écouter. Et en plus, je ne parle même pas de Paul Biya, mais est-ce que vous allez... C'est terrible. Est-ce que vous allez vous en sortir quand on va ouvrir le sujet Paul Biya? Je vais ouvrir un panel dans quelques jours où le thème sera Paul Biya, le fils de Satan. Comment vous allez... Rien que le titre va vous effrayer. Et pendant 2, 3, 4, 5 heures de temps, mais je vais dézinguer le fils du catéchiste. Mais ce sera irrespirable. Comment vous allez faire? Donc... C'est merci Cano. En plus, c'est en journée là-bas chez toi. Donc oui, ok. Alors oui, je dis donc la première étape de Monsieur Roland Pré. Maintenant que Cano est là, on peut y aller sereinement. Vous allez voir que cette partie où je n'ai plus à regarder les commentaires sera meilleure que les parties précédentes. Merci pour la petite rose, cher ami. Ça redonne un peu de l'énergie après. Le petit énervement de tout à l'heure, c'est même pas qu'ils énervent, c'est leur bêtise qui est énervante. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Donc non, il va souffrir, notre cher Bian, t'en fais pas. Des gens qui sont fâchés alors qu'on parle de Moumier, je ne critique même pas en soi le régime. Quand on va aller sur Paul Biya, le fils de Satan, comment ils vont faire? Ce sera le titre, je ne plaisante pas, ce sera Paul Biya, le fils de Satan. Donc vous allez venir regarder le live Paul Biya, le fils de Satan. Et tout au long du live, je vais expliquer et démontrer comment il est le fils de Satan et personne ne pourra venir dire c'est faux. Tous les faux profils, j'aurai 8 modérateurs ce jour-là, tous les faux profils seront bloqués immédiatement. On n'aura même pas la possibilité de se plaindre. C'est-à-dire, ils pourront m'insulter chez eux, mais pas ici, chez moi. Donc, la première étape, la première manœuvre de Roland Pré, c'est de réunir les militants de l'UPC au même endroit. Dans tout ce qu'on a mené à Douala, à Chang, à Betaroya, ils vont revenir, on va les amener à Douala, on va les regrouper à ce niveau-là, c'est-à-dire dans un seul lieu, centre littoral, dans une zone, dans une sphère d'influence ou dans un périmètre où on peut les contrôler facilement. Donc il arrive à Douala en début 55, Félix Moumier, il est amené à travailler à l'hôpital La Cantine. Et Ernest Wangé aussi, c'est un peu pareil pour lui. Il était enseignant à Bertois. À ce moment-là, il venait de Batouri parce qu'on l'avait vraiment Enfin, quand je vous dis qu'on les a fait zigzaguer partout, c'est pas la blague. Lui, il était à Batouri, on l'a amené à Bertois et après on lui dit bon, viens, il est là. Il arrive là-bas après moult affectations. Et il se retrouve, justement, à Douala. Je vous l'avais déjà expliqué ici, en tout cas. En janvier 55, donc, comme Félix Moumier, sur ordre du même haut-commissaire Roland Pré, Ernest Wangé aussi va regagner Douala, et ce qui devait y arriver arriva. Pourquoi donc ces gens-là entrent dans la basse, Félix Moumier, Ernest Wangé et consorts, pourquoi est-ce qu'ils intègrent la brigade anti-Sardinard, et qu'ils entrent dans l'action violente, c'est les événements qui vont se passer en mai 55 notamment. Au mois de février, donc précisément le 9 du mois de février, notre ami Roland Pré va publier une sorte de texte. Et dans le texte, il dit que l'UPC est interdite. Non, de facto, il annonce l'interdiction de l'UPC. Carrément, se dit clairement. C'est-à-dire, il autorise la police à empêcher, donc à travers cette interdiction-là, les forces de l'ordre ont maintenant le pouvoir d'empêcher tout rassemblement UPCiste, c'est-à-dire, y compris par la violence, il leur donne ce pouvoir-là. Je vous rappelle qu'il est français, ce n'est pas un Camerounais, c'est pas quelqu'un de chez nous qui, non. C'est un blanc, un occidental, un européen qui vient au Cameroun décider des activités d'un parti politique avec le droit d'éliminer ceux qui n'obéiraient pas à ses ordres. C'est fabuleux, hein, quand même. Il a écrit dans son papier, carrément la phrase, il dit « Droit est donné à toute autorité de requérir à la force publique pour disperser toute réunion suspecte de plus de 2 personnes. » Et que 2 personnes. Donc si vous êtes 3, 4... Vous êtes 4, vous avez peut-être décidé d'organiser un blind date, un rendez-vous comment dire, pas le blind date, comment on appelle ce que vous organisez souvent chez vous là,
un restaurant cumulé. Je sais pas, tu as ta femme, ton ami a sa femme, vous dites que bah, allons-y à quatre, on va manger quelque part. Roland Pré disait que si il trouve que c'est suspect, lui, il vous arrête. Et même s'il faut vous liquider, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, votre réunion à quatre était suspecte. Donc c'est-à-dire, il passe à l'étape supérieure, ça devient totalement sauvage. Ça devient totalement barbare. Or, l'UPC est encore bel et bien légal. C'est-à-dire, l'UPC est bien légal, mais lui, il dit, dès le mois de février, que non, 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 ce parti-là, il est illégal. Il décrète l'illégalité de l'UPC, rien que sur le fait que l'UPC a la possibilité de convaincre les Camerounais du bien fondé du combat. L'UPC a la possibilité de convaincre les Camerounais que il ne faut pas continuer à accepter la domination française. L'UPC a la possibilité de convaincre les Camerounais que l'indépendance, la vraie, est la seule issue et qu'il ne faudra pas qu'on nous donne des indépendances superficielles sans réelle souveraineté. Non, Roland Pré dit non, 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 cela, je vais y en faire mon affaire. Il est venu pour ça, c'est sa mission, et il est en train de l'exécuter à la lettre. Donc, une fois qu'il lance son interdiction, il se rend compte que, bah, au cours de l'année, les militants de l'UPC continuent leurs revendications tant bien que mal, sans vraiment montrer de la crainte, sans donner l'impression qu'ils sont effrayés par les menaces de Laurent Pré, pas du tout. Et au mois de mai, ils vont carrément signer un document, un mémorandum, qui signe la fin de la tutelle. Parce que, dans leur conception, ce qu'on a appelé tutelle française, c'est en fait la colonisation et rien d'autre. C'est pour ça que quand on dit que le Cameroun n'a jamais été une colonie française, c'est vrai, mais c'est faux en même temps. C'est-à-dire, le Cameroun a été une colonie dans les faits. On a été administré de A à Z comme une colonie, en mépris justement des conventions qui avaient été prévues. Donc, de facto, on était une colonie. Sur le papier, des jure, sur le plan du droit, non pas du tout. Et donc, les militants de l'UPC qui déposent le mémorandum le font parce qu'ils se disent que, mais, le mémorandum en question, en fait, c'est une continuité, du colonialisme. C'est pas différent, c'est pas, la tutelle, pardon, est une continuité du colonialisme, c'est pas différent. Donc, il faut s'en départir, il faut sortir de cette tutelle-là. Moumier, lui, il est habitué à ça, hein, à ce type de manœuvre. Je vous ai parlé de ses activités à l'université William Ponty, ses grèves, je vous ai dit comment Madame Gaziali, l'institutrice dans l'établissement, à l'école primaire, dans l'établissement, oui, à Tchang, où il a fait son école primaire, comment elle brimait ses élèves, comme il est allé là-bas, quand il est rentré du Sénégal, comme il est allé, lui, remonter les bretelles à cette dame. En fait, pour lui, ce n'est qu'un engagement supplémentaire dans tous les cours qu'il donne à la France. Il est convaincu qu'elle finira par plier de toute façon. Donc lui, toutes les activités qualifiées comme subversives, lui, ça l'arrange. On interdit l'UPC, mais ils continuent de mener leurs activités dès qu'ils en ont la possibilité. Ils signent même un mémorandum. On les interdit d'exister. Mais ils signent quand même un mémorandum en tant que parti UPC où ils demandent à la France de partir en disant la tutelle, là, on n'en veut pas. Donc, c'est la goutte d'eau, en fait. D'autant que ça semble séduire les populations. En mai, le 25 mai, le colon Roland Pré va organiser une sorte de campagne de Congossa, une sorte de, j'appelle ça une presse à charge, à gage, c'est-à-dire des journaux de diffamation contre l'UPC, et il essaie de les discréditer en fait devant les populations. Il raconte des faux témoignages, il raconte exactement la méthode que Houphouët-Boigny a utilisée au Sénégal contre Jean Suré Canal et contre Gabriel Darbussier qui l'avait aidé à créer le RDA en 46 et qui était l'un des coordonnateurs sur place de l'Afrique occidentale française. Donc la campagne de Félix Houphouët-Boigny contre lui fait que à un moment donné, il va être chassé du parti qu'il a co-créé, je vous l'ai dit tout à l'heure avec Félix Houphouët-Boigny, carrément, parce que la campagne semble fonctionner, vu les fonds qui ont été mis dedans, Bref, même Jean Suré Canal, il va subir un peu le même sort, expulsé du territoire, menacé de se voir retirer sa nationalité française, réfugié en Guinée-Conakry, sous ses coups pendant qu'il est... Voilà.
en exil. Bref, c'est, 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 c'est assez particulier. Et la même chose se passe dans la même campagne de dénigrement, la même campagne de diffamation, la même campagne de faux témoignages, de corruption des consciences, d'achat des consciences. La même chose qu'on a fait aux deux mentors de Félix Faumier. Voilà lui-même qui subit ça à l'intérieur de son parti. Qu'est-ce qu'on ne leur a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne leur a pas fait? Perquisition humiliante, perquisition barbare, manque de respect de l'autre, chosification, une arrogance sans borne. C'est-à-dire le colon à cette époque-là, il peut te faire pipi dessus, il peut te confondre une marmite de coq et te faire pipi dessus et tu n'y vois que du feu. Donc voilà, c'était un peu ça. Mais Félix Moumier, alors que Roland Pré dans sa campagne de diffamation et alors que les réunions sont interdites, lui, il va aller organiser sa part le jour même, le 25 mai, pour prouver que Pré n'est qu'un menteur, en fait. C'est un menteur. Il dit rien d'intéressant, il dit rien de bon. C'est un gros menteur. Et comme c'est un excellent orateur, c'est un jeune leader, il est plein d'énergie, il va bien. Il est très beau, regardez la photo, c'est un charmant monsieur, il est sûr de lui, c'est-à-dire en fait, il a tout de son côté, il a toutes les forces, et son message parle même aux femmes, justement, euh, sans compter que leurs deux femmes, Marthe et Kemayong, la femme de Moumier, Marthe et Ding, la femme d'Ernest Wandier, sont impliquées dans lieu des faits, l'union des femmes du Cameroun qui s'engagent aussi contre le colonialisme. Bref, en fait, Félix Faumier, c'est l'homme qu'il faut, il y a rien à faire. S'il y a bien quelqu'un qui peut succéder au grand, très grand Ruben Omniobé, ce sera celui-ci. Donc son message séduit les populations, et les populations, n'ayant plus peur du barrage érigé par l'administration, les gens sont séduits, les gens se laissent porter, les gens se disent que ouais, c'est intéressant. Et en plus, ça se passe à Newbel, un quartier historiquement upéciste. Le même quartier dont Newbel que Lamberton avait diabolisé, dont il avait dit 1000 milliards de choses, et dont j'avais parlé pendant à peu près 1 heure lors de mon live de 8-9 heures de temps que j'avais fait une fois ici. Donc, les émeutes vont donc gagner tout le pays. Kongsamba, Yaoundé, bref, tout le Cameroun francophone en tout cas. La précision importante parce que il est important de dire comme monde francophone parce que la réunification n'a pas encore eu lieu. Donc, et on a eu dans cet épisode de Goutte d'eau un Camerounais qui a été tué par un colon, par l'armée coloniale. Et quand les Camerounais sont allés demander en fait son corps qui était à la poste centrale, qui était à la morgue de l'hôpital central, on les a empêchés de passer, on les a menacés que si vous passez, je vais tirer. Comme ils ont fait un mouvement vers l'avant pour passer le colonel, je sais pas comment il s'appelle, récemment là. Enfin, comme ils ont fait un mouvement pour passer à son nom, mais Roland Prey, en tout cas, l'un de ses agents sur place, a tiré, il a dispersé la foule en tirant et en massacrant un grand nombre de personnes, en créant une débandade, en créant un chaos, un calvaire. Bref, les émeutes vont gagner à peu près tout le pays, les contestations et tout, et entraîner un chiffre dont on nous dit les chiffres les plus réalistes, qui ne souffrent pas de la propagande idéologique de je ne sais quoi, vont vous dire qu'on a tutoyé à l'époque le millier de morts. Évidemment, les enquêtes lancées par la suite ne donnent rien, puisque les enquêtes sont lancées par ceux-mêmes qui ont commis les fameux crimes. C'est comme aujourd'hui quand Paul Biya dit qu'il ouvre une enquête sur un meurtre. Quelle enquête sur quel meurtre? Ça va jamais rien donner. Les populations réclamaient, disais-je, le fait qu'on leur situe le corps qui était à l'hôpital central. Mais le colon refusait, et le général que Roland Prey avait dépêché, a carrément tracé une ligne par terre en leur disant « Vous ne traversez pas cette ligne, sinon, voilà, j'ordonne qu'on fasse tout sur vous. » Et malgré le fait que les Camerounais lui ont dit que quand on vous a aidé à fracasser Hitler en 1940, vous n'étiez pas si fort que ça. Subitement, vous êtes fort envers les faibles foules non armées. Mais par contre, face à votre alter ego allemand, c'était compliqué. Vous avez appelé à l'aide. Donc, foutez-nous un peu la paix, rentrez chez vous. Mais voilà,
Ils ont refusé le colon, l'administrateur colonial, en tout cas le représentant de Roland Pré, a refusé de leur remettre le corps. On leur a dit, bon, envoyez quelques personnes, on vous remet le corps. Ils ont dit, non, 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 on va y aller tous ensemble parce que notre frère est mort avec nous. Bon, quand ils ont essayé de faire quelques pas en avant, on leur a tiré dessus, on a massacré énormément de personnes. C'était à Messa, à Yaoundé. Donc des phénomènes similaires plus ou moins vont se produire à travers le pays et embraser, mais littéralement totalement le pays. Et à la fin, quand on va faire le bilan des morts et que le gouvernement dit qu'il va mener une enquête pour établir la vérité sur les différents meurtres, les enquêtes, je ne vous apprends rien, ne vont évidemment donner aucun résultat. Le coupable ne peut pas s'accuser soi-même. C'est impossible. Et c'est là-bas, en France donc, que Paul Biya a appris à ouvrir les enquêtes et à ne jamais les fermer. Il y a qu'à voir tous les dossiers qu'il ouvre là, qu'il a dans les tiroirs. Longuet, Tanfo Richard, le dernier exemple en date étant d'ailleurs le charnier, c'était même où là, comment ça s'appelle? C'était le chantier là, Sicom, c'est Sicom non? Près d'Edea. C'est Sicom si je me souviens bien. Donc c'est là-bas que Paul Biya a appris à ouvrir les enquêtes et à ne pas les fermer, c'est-à-dire quand tu es criminel, quand on lui a appris, ses maîtres lui ont appris que quand tu es criminel, quand tu es coupable d'un crime et qu'on mène une enquête, ne refuse pas l'enquête, ne fuis pas. Sois même celui qui initie l'enquête. Mais l'astuce que tu dois utiliser, c'est que l'enquête ne doit jamais y aboutir. Donc arrange-toi à ce que ce soit une enquête longue, il faut toujours qu'il y ait un truc, trouve toujours un truc. L'enquête ne doit pas aboutir parce que le but de l'enquête, c'est d'épuiser celui qui a lancé l'enquête, en fait. Il doit se dire, bon, j'ai essayé, ça ne marche pas, bon. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui au Cameroun, quand les gens disent que oui, il faut porter plainte à tel et les cams à machin, les gens vont répondre que ça sert même encore à quoi? En fait, ils veulent créer dans l'inconscient collectif le fait que quel que soit ce que vous allez faire, la pieuvre ne va jamais tomber, l'échafaudage colonial ne va jamais tomber. Donc c'est ce à quoi voilà, c'est ça à quoi on les c'est ce à quoi on les a rendus, si je peux formuler ça ainsi. C'est-à-dire on les a réduits à leur plus simple expression, ne plus avoir confiance en rien, ne plus. C'était le but de Paul Biya. Parce que, voilà, quand tu organises une campagne de massacre de personnes considérées par toi comme des sous-hommes, tu ne vas pas trop te casser la tête à faire aboutir une enquête qui va incriminer les vrais hommes qui travaillent pour toi. Donc, voilà. C'est un peu le point de départ de toute cette histoire et c'est ça qui fait que, à partir du 13 juillet 55, Roland Pré ne fait plus semblant. L'UPC est interdit, mais pour de vrai cette fois. C'est-à-dire si l'interdiction du 9 février était une plaisanterie, cette fois-là, ça ne l'est plus. Oumniobé est évidemment désigné, il est bon. Déjà, il est dénigré, on dit que c'est lui le leader de la basse. Donc c'est lui le fauteur de troubles principal. On interdit, évidemment, dans la foulée, la JDC qui existait aussi, la jeunesse des Camerounais de l'UPC et l'UEDFEC, qu'on interdit également. Qui est co-dirigé, comme je vous le redis une troisième fois, par Marthe et Marthe, Madame Ekemeyong et Madame Eding, dont Madame Moumier et Madame Wanjie. Et voilà, on interdit tout ça, là. Et là, l'UPC elle est vraiment, c'est-à-dire, elle n'a plus voix au chapitre, elle est vraiment muselée, elle est vraiment mise de côté. Et on lance un mandat d'arrêt contre le sieur, Ruben Oumniobé et toute sa clique, ces gens-là qui veulent déstabiliser le Cameroun, il faut qu'on s'occupe de, ces anti-patriotes, ces anti-modèles, il faut qu'on s'occupe d'eux. On avait déjà payé des policiers camerounais, on avait déjà affrété des policiers camerounais qui allaient travailler en concubinage avec les policiers européens pour massacrer, arrêter, débusquer, torturer, massacrer justement ces leaders-là au cas où ils les captureraient. En tout cas, bref, rien de nouveau sous le soleil à ce niveau. Donc, ce sont évidemment, comme j'ai dit, les filles du socle granitique, mais elles ne sont pas écans, elles sont militantes, et voilà. C'est-à-dire, si vous pensez que le simple fait d'avoir une femme d'une ethnie précise suffit à dire que vous n'êtes pas tribaliste, vous n'êtes pas dans le repli, vous n'êtes pas
Non, c'est comme si un blanc, et effectivement, je vous l'ai dit aussi, c'est comme si un blanc prenait une femme noire, ou les esclavagistes du temps colonial, là, prenaient une femme noire, ils disaient que, hé, regardez, je ne suis pas raciste, j'ai une femme noire. Non, ils ont pris des femmes d'horizons différentes pour déjà montrer leur amour pour la diversité, et maintenant dans la manière de faire de leur enfant, dans l'idéologie, dans son approche, c'est quelqu'un qui est absolument contre les... voilà, c'est... Bref. Euh, le chocolat... Attends. Ok, désolé, je suis en train de... Ce qui est sûr, ce système finira par payer. En tout cas, on l'espère, hein. Nsikum, ah oui, c'était Nsikum. Ouais, je cherchais le nom en commentaire, désolé, j'ai un peu coupé mon argumentaire. Je cherchais le nom de la localité en commentaire pour m'assurer que c'est bel et bien ça. Ok. Donc, s'il vous plaît, je retrouve pas ton Facebook. Mon Facebook, c'est Wilfried et Kanga. Wilfried et Kanga. Là-dedans, j'ai la photo de mon livre, Le village d'Ining. Je profite d'ailleurs pour vous inviter à acheter mes livres, mes 2 livres, Le village d'Ining. Vous voyez l'énergie que ça prend, l'énergie que ça prend de parler des héros de la République. Si vous voulez, puisque vous êtes très intéressé, ne regardez pas seulement l'audio. Wilfried, on est en train de te laver dans un live, mais tant mieux, ça veut dire, mais mon but c'est qu'on me lave dans un live. Si on te lave pas, c'est que tu perds ton temps. Il faut qu'on te lave, et écoutez-moi bien. Moi, j'en veux à ceux qui m'insultent dans ce panel-ci. Mais celui qui organise son panel pour m'insulter, mais je suis très content. Ça veut dire que le travail porte des fruits. Et encore, j'étais très calme ces derniers temps. Quand je vais intituler Paul Biya, le fils de Satan, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Parce que moi, j'ai des arguments et j'ai une audience de malade mental, même quand je parle seul. Imaginez alors quand j'invite des gens à co-intervenir. Je veux qu'on parle mal de moi, je veux qu'on me dézingue. Ça veut dire que je fais du bon travail. Non, on dézingue Paul Biya. C'est-à-dire, voilà, on dézingue Paul Biya et ses soutiens avec des arguments solides. Ceux qui nous dézinguent font du petit Congo, c'est sur le fait qu'ils ne nous aiment pas. Des petites querelles de bas étage. Est-ce que j'ai un problème avec ça? Ils doivent me dézinguer. Si on ne me dézingue pas, si on ne parle pas mal de moi, c'est que je perds mon temps. C'est que je parle dans le vide. Vous voyez pourquoi ils empêchent notre live parfois ils essayent de restreindre, ils font des faux profils. Ça ne leur plaît pas ce que nous sommes en train de faire. Ils savent en diaspora, en termes de communication, et surtout avec la campagne qui arrive, je serai l'arme ultime, l'arme nucléaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun ici, pour débattre avec nous à la télé, Wilfried, Footing, Roland. Il faudra avoir un courage de malade parce que ça ne va pas être drôle. On va vous humilier devant vos femmes et vos enfants. Ne venez même pas. Si vous êtes sage, faites-le dans les panels comme vous êtes en train de faire là. Parce que en face à face sur les médias publics, ça ne va pas être amusant. C'est-à-dire pour vous, ça va très mal se passer. On sera sans pitié. Donc, tenez-vous-le pour dit. En tout cas, je ne vous apprends rien. On a déjà eu un petit aperçu. On s'est déjà amusé comme ça en 2018 pendant quelques mois. Là encore, on est devenu autrement plus dangereux. C'est-à-dire, c'est toutes les failles, les faiblesses, elles ont été comblées, si y en avait même. Là, maintenant, c'est mort. Donc, dites à vos amis de parler mal de moi sur leur panel, c'est très bien. C'est la preuve que je fais du bon travail. Si quelqu'un pouvait même enregistrer là-bas et m'envoyer, je rigole un peu. Moi, j'adore. On m'envoie souvent les Wilfried ont insulté là-bas, j'écoute ça, mais je ris aux éclats. Mais c'est génial. C'est super. Donc, le travail porte ses fruits. Les mêmes qui t'insultent sont les mêmes qui te disent « Aka, tu penses que tu vas changer le pays sur Facebook, le combat